Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des angles inscrits et les angles au centre. Dans cette partie, on va faire l'exercice 2 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des angles inscrits et les angles au centre. Donc, on passe maintenant à l'énoncé de l'exercice 2. Exercice 2. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 2. Soit A, B, M, N et P, 5 points d'un cercle C, de centre O, tel que la mesure de l'angle AMB égale à 70 degrés, voir la figure ci-dessous. Donc on a la figure ici. Donc on a un cercle C et on a 5 points de ce cercle. Le point A, B, M, N, P. Donc il nous donne, donc on a la mesure de l'angle AMB égale à 70 degrés. Pour la question, déterminer, bien sûr en justifiant les réponses, les mesures des angles. Donc on doit déterminer la mesure de l'angle ANB, oui, et la mesure de l'angle AOB et la mesure de l'angle APB. Oui, donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la solution de l'exercice 2. Donc passons à la solution de l'exercice 2. Donc solution d'exercice 2. Commençons par la première partie de la question. Déterminons la mesure de l'angle ANB. On a la figure ici. Donc, avant de déterminer la mesure de l'angle ANB, donc, on doit d'abord déterminer le type de cet angle. Est-ce qu'il est un angle, bien sûr, dans le cercle C, est-ce que cet angle est un angle inscrit ou bien au centre? Donc, l'angle ANB, puisque le sommet appartient au cercle C, et l'angle ANB intercepte l'arc coloré en rouge. Donc, ces deux conditions nous permettent de dire que cet angle est un angle inscrit au cercle C. Donc, pour calculer la mesure d'un angle inscrit, et ceci bien sûr d'après la propriété 1 et 2, donc on a deux méthodes. Ou bien on utilise la mesure, si on connaît bien sûr la mesure d'un angle, de l'angle au centre associé. Donc l'angle au centre associé, c'est l'angle AOB, donc on ne peut pas utiliser cette méthode. Pour la deuxième méthode, on utilise la mesure d'un autre angle inscrit qui intercepte le même arc, c'est-à-dire l'arc coloré en le petit arc d'extrémité AB ou bien l'arc coloré en rouge. Donc, d'après les données, on sait la mesure de l'angle AMB qui est un angle inscrit au cercle C, parce que le sommet appartient au cercle et intercepte un arc qui est l'arc coloré en rouge. Donc, puisque les deux angles dans le cercle C, les deux angles AMB et ANB sont inscrits et interceptent le même arc coloré en rouge, donc ils ont la même mesure, c'est-à-dire la mesure de l'angle ANB égale à 70 degrés. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Oui. Dans le cercle C, puisque l'angle ANB et AMB
AMB sont deux angles inscrits, oui, et interceptent le même petit arc, donc les deux points AB, bien sûr, détermine sur le cercle C deux arcs, donc un arc coloré en bleu et un arc coloré en rouge. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'arc coloré en rouge. Donc le même petit arc d'extrémité AB est coloré en rouge. Donc ils ont la même mesure, c'est-à-dire que alors, oui, alors la mesure de l'angle ANB égale à la mesure de l'angle la mesure de l'angle ANB égale à la mesure de l'angle AMB égale à 70 degrés. Donc, on a déterminé la mesure de l'angle ANB, donc ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la deuxième partie de la même question. Déterminons la mesure de l'angle AOB. Donc, on doit d'abord déterminer le type de cet angle. Est-ce qu'il est inscrit dans le cercle C ou bien au centre? Donc, puisque le sommet de cet angle, c'est O. Et O est le centre du cercle C. Donc, cet angle est un angle au centre. Donc, pour déterminer la mesure d'un angle au centre dans un cercle, donc on a une seule méthode, c'est d'utiliser, bien sûr, donc une seule méthode en utilisant cette courbe, c'est-à-dire le cours des angles inscrits et les angles au centre. Oui, donc on doit utiliser un angle inscrit dont on sait la mesure de cet angle, inscrit dans le cercle, au cercle C, et dont on connaît la mesure de cet angle, et dont l'angle AOB est un angle associé à cet angle inscrit. Donc ici, donc on remarque que l'angle AOB, qui est un angle au centre, au cercle C, est associé à l'angle AMB, qui est un angle inscrit au cercle C. Pourquoi? Parce que tous les deux, c'est-à-dire l'angle AOB et l'angle AMB, interceptent le même arc, c'est-à-dire le petit arc ici, coloré en rouge et d'extrémité AB. Donc on sait d'après la propriété 1 de l'essentiel de cours, donc on a la relation entre la mesure de l'angle AOB et l'angle AMB. Donc la mesure de l'angle AOB est le double de la mesure de l'angle AMB. C'est-à-dire que la mesure de l'angle AOB égale à 2 multiplié par la mesure de l'angle AMB. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Dans le cercle C, puisque AMB est un angle inscrit et AOB est un angle au centre associé, bien sûr, associé à l'angle inscrit qui est AMB, alors la mesure de l'angle AOB égale à 2 multiplié par la mesure de l'angle AMB. Or, on sait, donc d'après les données, la mesure de l'angle AMB. Donc, la mesure de l'angle AMB égale à 70 degrés. Donc, remplaçons la mesure de l'angle la mesure de l'angle AMB par sa valeur. Donc, on trouve donc AOB égale à 2 multiplié par 70 degrés égale à 140 degrés. Donc, on a calculé la mesure de l'angle AOB, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la dernière question. La dernière partie de la même question. Déterminons la mesure de l'angle APB. L'angle APB, donc on a la figure ici. Donc d'abord, on doit déterminer le type de l'angle APB dans le cercle C. Donc l'angle APB, donc c'est l'angle APB, cet angle.
Donc, on remarque que le sommet P appartient au cercle C. Et l'angle APB intercepte l'arc, le grand arc coloré en bleu, ici, oui, dans le cercle C. Donc, ces deux conditions nous permettent de dire que l'angle APB est un angle inscrit au cercle C. Donc, pour déterminer la mesure de l'angle APB, donc on a deux méthodes. Ou bien, on utilise la mesure d'un autre angle inscrit qui intercepte le même arc, donc il n'existe pas d'après les données. Ou bien utiliser la mesure de l'angle au centre associé. Donc l'angle au centre associé, c'est cet angle. C'est pas donc on a deux angles. Donc on a l'angle convexe, c'est-à-dire la mesure comprise entre 0 et 180. Et la mesure non convexe, et l'angle non convexe, c'est l'angle dont la mesure est compris entre 180 degrés et 360 degrés. Donc ici, l'angle au centre, c'est pas cet angle, parce que cet angle intercepte l'arc coloré en rouge. Mais donc on doit prendre cet angle au centre qui intercepte l'arc coloré en bleu. Oui. Donc on sait donc que la mesure de cet angle plus la mesure de cet angle égale à 360 degrés. C'est-à-dire la mesure d'un angle convexe, de l'angle convexe plus la mesure de l'angle non convexe égale à 360 degrés. Oui. Dans le cercle C, puisque APB est un angle inscrit, APB, donc ici il faut faire attention, et AOB, donc on ne parle pas de cet angle, donc on parle de l'angle non convexe. C'est-à-dire la mesure supérieure à 180 degrés et inférieure à 360 degrés. C'est-à-dire cet angle. Donc on le note par AOB et V en haut. Oui, est un angle au centre associé. Pourquoi? Parce que l'angle APB intercepte l'arc coloré en bleu et aussi l'angle au centre et non convexe, bien sûr, intercepte l'arc coloré en bleu. Donc la relation, donc la mesure de l'angle APB qui est inscrit au cercle C égale à 1/2, la moitié de la mesure de l'angle AOB. Donc vous voyez ici le symbole. Oui. Donc notons cette relation, la relation 1. Or on sait, puisque la mesure de l'angle non convexe, c'est-à-dire AOB, cette mesure, cet angle, plus la mesure de l'angle AOB convexe, cet angle, donne 360 degrés. Donc, alors, la mesure de l'angle AOB, donc on a déjà calculé la mesure de l'angle AOB, la mesure de l'angle convexe AOB, on a trouvé, d'après la deuxième partie de la même question, on a trouvé 140 degrés. Oui, égal à 360 degrés. Maintenant, on déplace ou bien on transforme 140 degrés de ce côté à l'autre. Donc, on doit changer le signe qui précède le nombre 140 degrés. 140 degrés, ça devient plus, ça devient moins. Donc, on aura la mesure de l'angle non convexe est bien sûr angle au centre. AOB égale à 360 degrés moins 140 degrés égale à 220 degrés. Oui, notons cette relation, la relation 2. Maintenant, si on utilise les deux relations, la relation 1 et 2. Donc la relation 2 nous permet de remplacer la mesure de l'angle AOB, non convexe bien sûr, par 220. Donc d'après les deux relations, on aura la mesure de l'angle APB
égale à 1 sur 2 multiplié par 220 parce que la mesure de l'angle non convexe est au centre AOB égale à 220. D'après les deux relations 1 et 2, on déduit que APB égale à 1 sur 2 multiplié par 220 qui est égal à 110 degrés. Donc on a déterminé la mesure de l'angle APB, ce qu'il faut démontrer. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. On s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.